Le législateur algérien accorde un rôle important aux salariés dans l'entreprise, et ce, notamment en matière de gestion à travers la mise en place d'une structure représentative de ces derniers au niveau de leur entreprise. Avec nous aujourd'hui, M. Abdelherzaim. Monsieur Abdelherzaim, bonjour, merci Bonjour, d'avoir Akram. répondu présent. Bonjour, Akram. Monsieur Abdelherzaim, comment se fait la mise en place de cette structure au niveau des entreprises? Est-ce que toutes les entreprises, quel que soit leur domaine d'activité, quel que soit le nombre des effectifs, sont tenues d'avoir des représentants des travailleurs ou une structure qui représente les travailleurs? Tout d'abord, il y a plusieurs formes de représentation des salariés au sein des entreprises. Je parle de la forme qui peut être obligatoire, c'est la forme de délégué du personnel. Ou plus généralement, on appelle ça le comité de participation. Donc, il y a cette première structure. La deuxième structure, c'est le syndicat, tout court. Donc, on peut avoir un syndicat qui représente les intérêts des salariés. Et on peut avoir une troisième sorte de structure, c'est le CHS. C'est la commission hygiène et sécurité, qui est peut-être celle de l'entreprise ou celle des unités. Donc, on va se focaliser probablement sur celle qui est obligatoire. C'est le délégué de personnel ou l'assemblée de ces délégués qui se réunit au sein du comité de participation, par abréviation, l'ECP. Donc l'ECP, c'est un organe qui représente les salariés. Ce n'est pas un organe qui défend les intérêts des salariés. Il a un rôle prévu par la loi. Donc la représentation des salariés est obligatoire à partir de 20 salariés. Donc on est obligé d'avoir un délégué de personnel à compter de 20 salariés, mais n'est pas obligatoire à moins de 20 salariés. Quand la loi dit n'est pas obligatoire, ça veut dire qu'on peut s'arranger pour avoir une représentation, mais la loi n'a pas prévu de représentation à moins de 20 salariés. Au-delà de 20 salariés, il y a un barème qui prévoit le nombre de délégués par effectif et par structure d'affectation, voire par catégorie socio-professionnelle. La loi est assez claire, c'est l'article 94 et suivant qui prévoit le décompte exact et les quantités exactes. Donc, à 20 salariés et plus, la loi est très claire. Le délégué du personnel est obligatoire. Parfait, merci beaucoup. Revenons un peu, vous venez de parler de comité de participation. Comment le mettre en place? Est-ce que c'est à l'employeur d'organiser, c'est une obligation qui incombe à l'employeur? Est-ce que c'est au délégué de personnel de prendre en charge? Qu'en est-il concrètement sur le terrain? Concrètement, la loi prévoit les modalités pratiques de mise en place de la représentation du personnel sous forme de délégué du personnel ou de comité de participation. La seule obligation de l'employeur, c'est d'installer ce qu'on appelle la commission électorale. La commission électorale, c'est une commission paritaire qui est composée de jusqu'à 6 membres, ça veut dire 1, 2, 3 salariés, ou 1, 2, 3 salariés qui représentent l'employeur. Donc c'est une partie qui représente l'employeur, une partie qui représente les salariés. En général, la partie qui représente les salariés est nommée par le syndicat s'il existe. S'il n'y a pas le syndicat, c'est le CP sortant ou les délégués sortants qui les nomment. À défaut, c'est un appel à candidature. Donc là, c'est la seule obligation de l'employeur. Une fois installée cette commission électorale, c'est elle qui prend le lead sur la suite. C'est elle qui fait découpage électoral, c'est elle qui fixe la liste électorale, c'est elle qui fixe les conditions pour être éligible ou pas, c'est elle qui refuse ou qui accepte les candidatures. Donc l'employeur se retire de cette commission, c'est cette commission qui va gérer. Parfait, vous venez de parler de syndicats. Beaucoup d'entreprises font l'amalgame. Syndicats, délégués de personnel, comité de participation. Est-ce que vous pouvez nous situer un peu? Je peux donner juste une référence assez claire. Le syndicat, c'est un organe qui fait de la revendication. Qu'est-ce qu'on entend par revendication? C'est améliorer l'existant du salarié. La loi prévoit en général que des minimums. Si je parle par exemple de salaire ou de congé. La loi prévoit le minimum de salaire, c'est 18 000 dinars. Le minimum de congé, c'est 2,5 jours par mois. Le syndicat peut revendiquer plus. Il peut vous dire, moi je veux un salaire minimum de 500 000 dinars, je veux 40 jours de congé par an, je veux 50 jours de congé par an. Donc là, c'est de la revendication. La revendication en général se traite par des commissions paritaires de négociation. Et en général, on a un PV derrière, on a un accord collectif, voire une convention collective, où sont matérialisés l'ensemble des acquis des salariés et qui restent périns. Donc l'entreprise est là, cet accord ou cette convention collective reste en vigueur. Maintenant, le délégué de personnel, ou le CP, qui est l'assemblée de ces délégués, a un autre rôle. Ce n'est pas un rôle revendicatif. Ils sont là pour appliquer la loi, pour faire rappeler à l'employeur l'application de la loi, et pour avoir des informations périodiques liées à l'emploi en général et à l'état de l'entreprise et à l'organisation de l'entreprise. La loi prévoit un mécanisme de rencontre, on va dire, trimestriel. Donc tous les 3 mois, ce délégué de personnel ou ce comité de participation se réunit avec l'employeur et l'employeur est astreint à donner des informations légales qu'il a
des informations d'ordre RH, l'absentéisme, les contrats de travail, le recrutement, les départs. On peut avoir des informations de type maladie, accident de travail, l'application du règlement intérieur, comme on peut avoir des informations assez sensibles de type information financière, réorganisation de l'entreprise. Donc tout ça, c'est une partie, on va dire, où il n'y a pas de négociation. L'employeur est uniquement astreint à donner une information. Quelquefois, le CP a un droit d'avis. C'est-à-dire qu'on doit recueillir l'avis du CP avant la mise en œuvre de certaines choses, et notamment l'organisation du travail et le règlement intérieur. Justement, d'où ma question. Alors, vous avez parlé de transmission d'informations de la part de l'employeur à cet organe de représentation des employés. Est-ce que cet organe a un avis facultatif à donner ou est-il partie prenante dans la prise de décision, aussi bien qu'elle impacte la relation de travail, la rémunération, les œuvres sociales d'une manière générale, l'hygiène et sécurité au niveau de l'entreprise? Comme c'est un organe qui représente les salariés, il doit donner un avis. La loi a limité son rôle à donner un avis et rien d'autre. L'avis ne tient pas rigueur l'employeur. Ça veut dire derrière, l'employeur peut prendre en considération l'avis du CP ou du délégué, comme il ne peut ne pas le prendre en considération. En général, quand on a un CP et qu'on n'a pas un syndicat, ce CP a quand même la tentation d'avoir le rôle du syndicat. Et c'est comme ça où beaucoup d'employeurs craignent le CP. À défaut de syndicat, ils disent que le CP a cette tentation d'être comme un syndicat. Alors que la loi a limité clairement le rôle du CP à un ordre de donner une information légale, c'est-à-dire je vous donne une information et je recueille votre avis sur certaines situations, notamment liées à l'organisation du travail, à la compression d'effectifs par exemple, au règlement intérieur, à rien d'autre. Donc le CP est là uniquement pour donner un avis et il n'est pas là pour négocier son avis ou exiger quelque chose. La seule chose que peut exiger un CP ou un délégué de personnel, c'est l'application de la loi et l'application des procédures que l'employeur a édictées lui-même et appliquer bien sûr la convention collective si elle existe en défaut d'un syndicat. Voilà. Parfait, merci beaucoup. Là, c'est plus clair. En cas de divergence entre l'employeur et le CP, quelle est la solution qui s'offre aux deux parties? Y a-t-il une forme d'arbitrage en interne ou faut-il recourir à l'inspection ou régler ça à l'amiable en interne? Si on peut dire que le terme divergence lui-même n'est pas le plus approprié, sachant qu'on n'est pas dans une situation de négociation. Donc, quand on est divergent, quand on négocie. Là, on n'est pas dans un rôle de négociation. C'est un rôle où je dois donner de l'information et recueillir un avis, et rien d'autre. Maintenant, on peut avoir une contestation, c'est très spécifique, dans le cas du calcul de l'assiette des œuvres sociales. Là, il peut y avoir un débat. Et là, la loi a prévu un mécanisme d'arbitrage, c'est-à-dire on peut aller à l'inspecteur de travail et demander un arbitrage. Voire, on peut demander une médiation externe pour les éléments de calcul des œuvres sociales. Mais à part ce point-là, très rares sont les situations où on est réellement en conflit, parce que juridiquement parlant, on ne peut pas être en conflit avec un organe qui appartient à l'employeur. Ce n'est pas un organe externe, ce n'est pas un syndicat, ce n'est pas une section syndicale. Donc ce n'est pas quelque chose qui sort de l'entreprise, c'est quelque chose qui est à l'intérieur de l'entreprise. Donc je ne peux pas être en conflit avec moi-même, si je peux me permettre cette expression. Parfait, merci beaucoup. Nous touchons à la fin de l'émission. Monsieur Abdelhak Zahem, quel conseil donneriez-vous aux employeurs, surtout après cette année assez spéciale marquée par la pandémie du Covid-19 et justement sur le fait que beaucoup d'entreprises n'ont pas pu négocier, à défaut d'avoir un représentant au niveau de leur entreprise, négocier aussi bien du travail à temps partiel, du télétravail, du chômage technique. Quel conseil donneriez-vous? Déjà, quel est le constat et quel conseil donneriez-vous? Le constat est pratiquement l'absence d'organes qui représentent les salariés au sein des entreprises. Que ce soit public ou privé, on ne peut pas stigmatiser le privé en particulier, que ce soit public ou privé. Donc il y a beaucoup d'organismes qui manquent d'interlocuteurs. On peut avoir l'interlocuteur officiel qui est le CP ou qui est le délégué, comme je peux avoir un interlocuteur qui est le syndicat ou la section syndicale. Donc l'idée, c'est d'avoir quelqu'un qui représente les salariés ou un organe qui représente les salariés. Il vaut mieux négocier, même durement, avec un organe que d'avoir 500 négociations à mener au même moment. Donc la période de l'année 2020 a montré la limite du pouvoir normatif de l'employeur. On ne peut pas décider de tout aussi au sein de notre entreprise. Donc quelquefois, il faudra partager ce pouvoir-là avec des organes et négocier efficacement. Donc les entreprises qui avaient en leur possession un CP ou voire un syndicat, en général, elles se sont mieux sorties que les entreprises qui n'en avaient pas.
Donc, le conseil que je donne, c'est qu'appliquer la loi déjà en termes de représentation du personnel, en termes de CP ou de délégué de personnel. Si vous avez 20 salariés et plus, il vaudra mieux avoir un délégué de personnel. Il ne faudra pas mieux avoir un personnel. Il vaudra mieux avoir cette représentation parce qu'elle nous aide, nous, employeurs, si je peux parler au nom des employeurs, elle nous aide à peut-être diluer certaines tensions au sein de l'entreprise. Maintenant, le débat syndical, c'est un autre volet. Est-ce que je veux avoir un syndicat en face ou pas? Le syndicat, ce n'est pas l'initiative de l'employeur. C'est les salariés qui s'organisent pour créer un syndicat. Moi, je le conseille toujours dans les entreprises, qu'elles soient petites ou grandes. Et je le conseille plus dans les entreprises industrielles ou les grosses PME, voire les entreprises qui dépassent les 500 salariés. La représentation syndicale est pour moi primordiale. Merci beaucoup, M. Abdelhak Zahem. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation et pour toutes ces informations transmises à nos adhérents. Nous vous donnons rendez-vous pour le prochain numéro.